Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver encore une fois pour ce nouveau journal de l'Hôtel Santon de Moïli. À la une, sensibiliser les acteurs qui militent pour la protection des femmes et des enfants a fait l'objet d'une réunion d'échange ce vendredi. Nous y reviendrons dans quelques instants. Une formation axée sur l'agri-entrepreneuriat zéro franc s'est déroulée au courant de cette semaine à la salle multifonctionnelle de Fomboni grâce au financement du programme des Nations Unies pour le développement, une formation qui a mobilisé plusieurs jeunes de différentes associations communautaires. Bienvenue à tous. Le service d'écoute au niveau de Moïli a entamé une politique de masse visant à mettre fin aux violences basées sur le genre dans l'ensemble de l'île de Moïli. À cet effet, une réunion d'échange est tenue à la salle multifonctionnelle par la direction du genre et les différentes structures chargées de la protection de l'enfance. Reportage signé Lurar Tchaké et Tchan Mohamed Elamine. Cette réunion a regroupé la gendarmerie, la police, la justice, services d'écoute et autres membres de la société civile chargés de la protection de la femme et celle de l'enfant. L'objectif est cadré sur les actes de violence faits aux femmes, les enfants ainsi que les hommes dans l'île de Moïli. Après avoir sillonné l'ensemble de l'île pour sensibiliser la population, chaque 3 mois, ce genre de réunions sont organisées pour voir ce qui a évolué et ce qui doit être renforcé pour atteindre à leurs objectifs qui sont mettre fin aux différentes formes de violence basées sur le genre. Malgré les sensibilisations, on constate que ces dernières années à Moïli, il y a une augmentation des cas de violence physique. Luttons contre ces fléaux reste un combat à tout un chacun pour garantir la paix et la sécurité dans le pays. L'agri-entrepreneuriat zéro franc fait l'objet d'une formation ce jeudi à Mohéli, ordre du jour, former les jeunes sur les stratégies à mettre en œuvre pour créer des micro-entreprises à zéro franc, une manière de lutter contre le chômage à travers la création d'emplois. Staouya Zakaria et Tchan Mohamed Elami. Après la formation sur l'autonomie corporelle, ce jeudi, les jeunes de différentes associations, notamment Afriane, Mékessens, Jeunes leaders pour la paix, JCI et autres, sont formés sur l'agri-entrepreneuriat à zéro franc, organisé par la société civile, en collaboration avec l'UNFPA sous le financement du PNUD. L'objectif est de préparer ces jeunes sur le comment entreprendre à zéro franc, une manière de les permettre de se lancer sur la création d'emplois et ainsi lutter contre le chômage dans le pays. Nous avons tendance souvent à blâmer autrui, à blâmer le gouvernement, à blâmer les partenaires au développement, à blâmer tout le monde de tous les maux qui nous arrivent. Nous sommes et nous resterons les seuls et uniques responsables de notre développement. Et aujourd'hui, il est temps pour vous, jeunes, de vous engager dans un parcours de citoyen actif. Le parcours de citoyen, ça peut être un parcours entrepreneurial, un parcours associatif, engagement politique et communautaire. Ça peut être un parcours en tant qu'expert ou employé dans une entreprise ou dans l'administration publique. Mais ces parcours-là ne viendront pas si vous ne vous engagez pas. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion d'être ici aujourd'hui, je vous invite à approcher les structures, les associations, la Chambre de commerce, la NPI, toutes ces structures-là qui aujourd'hui appuient concrètement l'entrepreneuriat, appuient concrètement le développement d'associations, appuient concrètement le développement communautaire. Rappelons que cette formation entre dans le cadre des activités de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Cette dernière vise à permettre aux jeunes d'entreprendre eux-mêmes au lieu de croiser les bras après leurs études. La coopérative Flerangema d'Enrondroni dans la région de Mledjili est en pleine phase de plantation d'oignons et de semences octroyées par le projet Préfère pour renforcer leurs activités de maraîchage en luttant contre l'importation de produits agricoles dans le pays, en particulier à Moïli. Reportage de Mouni Bamir, commenté par Halda Hamidi. Ils sont au total 30 maraîchers de la coopérative Flerangema de Nrondroni dans la région de Mledjili avoir reçu de la part du responsable du projet Préfère d'un lot de matériel et semences d'oignons. Répartis chacun sur sa parcelle, chaque maraîcher a déjà fait 14 ou 16 planches d'oignons et espère au moment de la récolte récolter plus de 250 kg d'oignons par paysan. Même si les travaux vont bon train, mais ces maraîchers rencontrent de difficultés au moment de la récolte. Ce n'est pas la première fois que la coopérative Flerangema de Nrondroni bénéficie d'un tel projet.
Cependant, leur souci majeur reste la même, notamment la commercialisation de leurs produits, en particulier les oignons. Le café fait partie des produits de rente le moins considérés dans le pays par bon nombre des agriculteurs. Pourtant, c'est un produit qui peut régénérer des retombées économiques à travers son exploitation et sa vente dans les marchés internationaux. Reportage de Moni Bamir commenté par Soran Tiboura. Le café fait partie des produits de rente cultivés aux Comores, en particulier ici à Mouéli. Ce produit a perdu sa valeur ces dernières années, alors que ce dernier est consommé par 90% des hommes des îles Comores. C'est dans la région de Mledjele et celle de Djano que comptabilisait un bon nombre de producteurs de café. Malgré que nombreux sont les buveurs de café qui préfèrent le café importé, alors que le café comorien n'a plus de valeur et personne ne s'intéresse. Malgré cela, certains producteurs continuent à le cultiver en espérant qu'un jour ce produit soit dans le marché, vu que cela fait des années qu'il est vendu à un prix minime qui décourage plus d'un. Il serait temps que les responsables du domaine se penchent sur la question de la valorisation de ce produit pour permettre de lutter contre l'importation du café en l'exploitant dans le pays. Pour certains, ils peuvent joindre les deux bouts grâce au café. Autre volet de cette actualité, un atelier de formation et de sensibilisation sur la propriété intellectuelle, notamment dans le domaine de l'industrie, a eu lieu ce jeudi à la Chambre de commerce de Mouéli. Ce dernier vise à valoriser la qualité intellectuelle de la personne en question. Soran Tiboura et Tcherno Medelamine étaient sur place. Suivons ce reportage. Organisée par l'OCPI à travers les différents partenaires, cette formation a vu la participation de certains commerçants et les agents de la Chambre de commerce. L'objectif est de promouvoir la propriété intellectuelle au niveau national afin de trouver une solution palliative sociale. C'est également une occasion d'aider la société civile à mieux protéger leurs titres de la propriété industrielle. Si on cite l'exemple de Facebook ou Coca-Cola, ce sont tous des marques et ils ont compris ce que c'est la propriété intellectuelle. Ils ont eu à déposer leur marque ou protéger leur marque. Maintenant, ils ont cette envergure mondiale en multiservice. Donc nous appelons aussi aux Comoriens créateurs ou innovateurs ou inventeurs, pourquoi pas, de venir s'approcher à la proximité, approximativement à l'OCPI, de protéger leurs produits ou leurs services en tant que marque ou non commerciale pour avoir les bénéfices aussi, les opportunités que offre cette institution. Notons que l'OCPI est un établissement public national créé en novembre 2010 pour protéger les créations intellectuelles en défendant leurs droits. Et pour finir, le terrain de football de la localité de Nimeshwa, situé dans la région de Mledjele, s'y trouve dans un mauvais état. À part le manque de clôture d'une tribune, il devient impraticable durant les périodes pluvieuses, une situation qui décourage les amateurs de football et qui freine les activités sportives dans l'île, vu qu'ils sont nombreux les terrains qui sont dans le même état à Mouéli. Reportage de Mouni Bamir, commenté par Halda Hamidi. C'est dans cet état poussiéreux que les matchs sont joués sur ce terrain polyvalent de Nimeshwa dans la région de Mledjele, un terrain duquel la moindre goutte de pluie devient impraticable. Ce dernier abrite également le terrain de basket, celui de handball et volleyball. Les jeunes amateurs de football et qui pratiquent les différentes activités sportives sollicitent donc l'aide de tout un chacun pour la réhabilitation de ce terrain, pour le faciliter pendant les compétitions et même les entraînements. À savoir que ce n'est pas seulement le terrain polyvalent de Nimeshwa qui est dans un état défavorable. Plusieurs terrains de football de Mouéli ne sont pas épargnés de ce mauvais état. Réhabiliter ces deux terrains serait un atout majeur pour le développement sportif de cette localité ainsi que toute la région. Notons qu'il n'existe aucune tribune sur tous les terrains de foot de Mouéli. La majorité d'entre eux deviennent impraticables
pendant la période pluviale. Clôturés et dotés de terrains, tout comme les joueurs de moyens permettant de développer ce secteur, doivent être une priorité pour les acteurs concernés. Et sur ce point que s'achève cette édition régionale, mais avant de vous quitter, nous vous rappelons les principaux titres. Sensibiliser les acteurs qui militent pour la protection des femmes et des enfants fait l'objet d'une réunion d'échange ce vendredi. Une formation axée sur l'agri-entrepreneuriat 0 francs s'est déroulée au courant de cette semaine à la salle multifonctionnelle de Fomboni grâce au financement du PNUD, d'une formation qui a mobilisé plusieurs jeunes de différentes associations communautaires. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition régionale de l'ORTC de Moïli. Merci à vous de l'avoir suivi et bon suite de programme sur votre chaîne nationale ORTC.